Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Apocalypse 14, 1, 5. Notez certains petits détails les concernant, rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ne prenons pas ce passage au sens littéral, ce serait faire fausse route. Il est en accord avec l'ensemble des textes véhiculant ce sens particulier qu'on retrouve tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament où le peuple élu de Dieu est vu comme un peuple vierge. La fornication en Israël consistait à entretenir des relations spirituelles avec d'autres nations, avec les peuples de la terre, ce qui veut dire qu'une séparation absolue avec le système spirituel animant ce monde avait été établie et maintenue. Aucun lien ne devait exister avec lui. De nos jours, c'est une question vitale. Allez faire un tour en Chine, et si votre vie est en jeu, vous verrez si vous n'allez pas céder à la grande fornication, au grand dragon rouge. Actuellement, c'est une question de vie ou de mort. Voilà ceux qui n'ont pas cédé. Ils se sont gardés purs, et ils ne se sont pas souillés. Ils suivent l'agneau partout où il va. Le verbe suivre dans l'original est au participe présent, ce qui signifie qu'ils continuent de suivre l'agneau, parce il en a toujours été ainsi. Cela est devenu une habitude. Cette disposition a été générée en eux, créée en eux. Ils se sont conduits ainsi sur la terre, et ils continuent de le faire. Ces gens ne sont pas des intermittents dans leur marche avec l'agneau. Ils ne font pas partie de ceux qui avancent un jour et reculent le lendemain. Ils suivent l'agneau en permanence. C'est une consécration totale au Seigneur Jésus. Ils sont les prémices de l'agneau. Remarquez comment la phrase est formulée, prémices pour l'agneau. L'agneau récolte en eux les prémices, les premiers fruits de la maturité inhérent à sa nature et à son œuvre. C'est en eux, premièrement, qu'il voit le fruit du travail de son âme et en reçoit entièrement satisfaction. C'est pour l'agneau, pour sa propre satisfaction. Pour l'agneau, cette expression nous montre que leur conception du salut n'était pas gouvernée par un intérêt personnel, ou qu'ils désiraient être sauvés pour être sauvés et jouir égoïstement du salut. Mais dans l'esprit, tout était pour le Seigneur, entièrement pour lui. Nous entrons dans une dimension bien plus élevée et permettez-moi de vous suggérer que c'est à ce niveau-là qu'il faut tracer une ligne de démarcation. Des multitudes de gens, des chrétiens, sont heureux d'être sauvés et s'arrêtent à ce stade-là. Le salut constitue à leurs yeux une excellente soupape de sécurité. C'est le ciel et la gloire en perspective. Mais pour les autres, la priorité majeure reste la gloire de l'agneau. Pour l'agneau, ils le suivent partout où il va.